au Salon de l'Agriculture, premier jour. C'est une journée qui est traditionnellement réservée au président Macron. Ça a été une journée un petit peu particulière, non? Ouais, depuis ce matin, disons qu'on attend le président et maintenant on sait qu'il ne viendra pas. Bon, il y a eu, malgré tout, je crois qu'il a récolté ce qu'il a semé depuis hier, puisque bon, l'annonce d'un grand débat avec des gens qui n'étaient peu recommandables dans ce débat a fait que tout le monde a suspendu la présence, notamment la FNSEA et nous, à l'interprofession, nous avons fait pareil, nous avons décidé de ne pas aller à ce grand débat. Sauf que ce matin, il y a eu quand même des gars qui étaient hyper excités, qui sont venus autour du stand et malgré tout, on peut remercier les CRS d'avoir protégé notre stand parce que sinon, je crois que tout volait en éclats. Alors ça, je pense que c'est l'extrémité de ce qu'on ne peut pas voir au salon de l'agriculture. C'est quasiment mon 20e salon de l'agriculture et il y a eu déjà des moments tendus, mais des moments comme ce matin, non, je n'avais pas encore vécu ça. Je pense que c'est regrettable parce que le salon, c'est un moment où on peut aussi échanger des idées, même si on n'est pas d'accord. Et là, ça n'a pas été le cas avec le président Macron, sachant qu'il a annoncé, il a fait des annonces. Alors, la nouveauté, c'est que les annonces, on les a vues à la télé, dans le stand. Et ça, je pense que dès ce soir, j'envoie un mail au cabinet du président de la République pour demander des explications sur ce qui a été proposé, c'est-à-dire un prix plancher et des égalimes européens. Comme ça, moi je vous dis aujourd'hui à ce stade, pour moi c'est deux erreurs, et l'un et l'autre. Mais comme je ne connais pas la définition du prix plancher et que je ne sais pas ce que peut être un égalisme européen, je vais attendre d'avoir des précisions sur ces deux sujets avant d'aller plus loin dans la critique. Mais bien sûr qu'on vous tiendra au courant de l'évolution de ce sujet-là. Ok, donc en attendant, qu'est-ce que tu vas faire? Aller regarder les gens qui profitent des produits laitiers? En attendant, je crois que déjà se féliciter que cet après-midi, l'ensemble des citoyens peuvent être dans le stand de l'interprofession et puis de nos amis de l'handicap juste à côté. Et puis je vais aller retrouver, là, j'ai des producteurs du Lot qui ont 3 vaches au salon de l'agriculture, donc je vais aller les voir pour savoir comment ça se passe pour eux et puis on va échanger ensemble. Donc toi ce matin, tu n'as pas vu grand-chose en fait toi? Non, non, on a entendu le président de l'OM, mais il n'est pas passé dans notre allée, donc je l'ai vu que de loin. On a entendu du bruit, de la cohue, mais rien de particulier, quoi. D'accord. Bon, et comment ça se passe? Sinon les vaches, tu as le concours lundi, c'est ça? Le concours lundi, oui. Et alors, les trois sont lundi là? Oui, les trois sont à nous, oui. Une vache en 2e veau, une vache en 4e veau et une vache en 6e veau. D'accord. Voilà. T'as bon espoir là? Bon espoir, après quand on monte au salon, il y a du niveau, donc on est déjà content d'être là, quoi. Les vaches sont en forme. Ouais, t'as des belles vaches. Hein. On essaye de faire en sorte qu'elles aillent le mieux possible, après on fait comme on peut, comme on dit des fois. Et tu livres où alors? Nous on livre à Danone. Danone? Oui. Bon, et ça se passe comment alors? Pour le prix du lait, maintenant, pour le moment, c'est un peu mieux? C'est un peu mieux que l'été, parce que l'été on était descendu très bas, donc là ça remonte un peu. On essaye de voir avec la laiterie, essayer de fixer des coûts de production pour qu'on retombe au moins un peu, que les coûts de production ne dépassent pas les prix de vente, quoi, on va dire. Donc on essaye de faire en sorte de trouver un juste milieu et s'entendre un peu avec les laiteries pour que ça évolue et pour que vous puissiez maintenir. Parce que les charges continuent d'augmenter d'année en année, donc il faut arriver à avoir un prix de vente qui couvre les charges. Voilà. Ce qui était très compliqué il y a 1 an, 2 ans en arrière. Donc là on espère que 2024 ça va se stabiliser un peu quoi. On va se stabiliser pour, oui, on va dire à la fin de mois arriver à vivre de notre métier quoi. Et c'est ça, ouais. Et toi là, t'es installé comment là alors? Moi officiellement je suis installé que depuis le 1er janvier 2024. Ouais.
Et avant, j'étais salarié sur l'exploitation, donc bon, voilà, je connais c'est la une bonne ferme chose. depuis un moment. Mais Comme quoi, le renouvellement de génération, il est possible, mais toi, avant tout, tu cherches un équilibre. Il y a, en termes de main-d'œuvre, tu gères comment là? oui, bon, on est 3 en GAEC. Il y a 3 en GAEC, il y a mon oncle, mon cousin, et il y a mon père qui vient de prendre la retraite. Et après, il y a ma conjointe qui est salariée à mi-temps. D'accord. Voilà. Et dans tu entends sûrement toutes les revendications qu'il y a de par. Toi, aujourd'hui, tu aurais besoin de quoi sur l'exploitation pour, hormis le prix du lait, allez, on va dire ça. Qu'est-ce On que va c'est dire un équilibre entre le prix du lait qu'on vend et les charges, quoi. C'est ça, surtout. Parce qu'on parle du prix du lait et on ne le vend pas assez cher. Après, on est dans le seul métier où on décide pas notre prix de vente aussi. Alors, il y a peut-être un malaise là-dedans. Si on achète une voiture, on va dire elle nous coûte tant, on ne choisit pas le prix. Nous, le lait, on nous dit on vous l'achète tant, et il y a peut-être un malaise là-dedans. Donc il faut qu'on continue à défendre l'histoire de partir du prix du producteur, à quel prix le producteur a besoin de vendre son lait pour pouvoir derrière en vivre Oui, voilà, tout à fait. et investir et rémunérer le travail et se faire remplacer. C'est ça l'idée. Oui, ben, l'exploitation agricole, on va dire, c'est comme une entreprise quelconque. Il y a des trucs qui s'usent, donc il faut arriver à remplacer. Et quand les charges dépassent trop le prix de vente, c'est compliqué à réinvestir pour améliorer derrière ou pour s'améliorer les conditions de travail et les heures de travail qu'on fait par semaine. D'accord. Et au niveau du climat, l'évolution climatique, le changement climatique, pour le moment, t'es touché, t'as beaucoup de prairies, t'as quoi? Oui, le climat, c'est vrai qu'on voit qu'il évolue de plus en plus et les étés sont de plus en plus secs, quoi, donc c'est compliqué pour certaines cultures, quoi. Le maïs, avec des degrés trop élevés, mais il sèche vite sur pied. Donc après, on a une partie pâturage, on a une partie... mais bon, l'été, c'est pareil, l'herbe, ça ne pousse pas. Donc c'est compliqué aussi. Ouais, il faut faire des stocks et ça coûte plus cher, quoi. Oui, automatiquement, il faut quand même recouvrir déjà au moins la période hivernale. Et petit à petit, on s'aperçoit que même l'été, avec la sécheresse, quand il n'y a rien qui pousse, il faut avoir des stocks d'avance. Et... Ouais, c'est ça, c'est pour ça que quand on parle de coûts de production, cette partie-là, elle vient peser encore plus sur tes coûts de production. Parce que si l'herbe poussait naturellement, ça coûterait moins cher. Oui, mais ça coûterait moins cher automatiquement. Et voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut expliquer à Danone, qu'il faut soutenir le prix du lait pour continuer à avoir des producteurs de lait dans le Lot, quoi, en clair. Oui, tout à fait, oui. Mais après, je pense qu'il y a toutes régions confondues, mais c'est vrai que... Bon, mais on va te souhaiter bonne chance pour le nid, puis peut-être on reviendra le voir. Hein. Bon, merci quand même. On va voir s'il y a des plaques sur les 3 vaches. On espère, mais bon, après on verra. Ah, mais déjà c'est bien. Bon, allez, bon courage. Merci. Allez, à lundi.